Clôture, c'est jeudi 22 juin 2023 de la grande réunion de hauts fonctionnaires de la SADC. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons revenir avec des précisions sur les tendances de produits agricoles sur le marché international du 19 au 24 juin 2023. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles. Vous nous suivez à Chikapa. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est parti avec les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. La tendance générale des produits agricoles et mini-forestiers exportés de la République démocratique du Congo est baissière au cours de la période allant du 19 au 24 juin 2023, à l'exception de 2 variétés du café produits dans les pays. Suivant les projections avancées par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le café Arabica devrait s'y négocier à 3,27$ le kilogramme contre 3,12$ le kilogramme une semaine auparavant, dégageant un écart de prix positif de l'ordre de 0,15$ américain. L'État devrait maintenir sa tendance haussière entamée depuis quelques semaines. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, ce minerai devrait s'y négocier autour de 26 555$ la tonne cette semaine contre 25 899$ la tonne une semaine auparavant, soit un écart de prix positif de 656$ américains. La même source note que la majorité de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo devraient connaître une tendance haussière au cours de la période allant du 19 au 24 juin 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Cette fois-ci, les ventes aux enchères du diamant enregistrent un chiffre provisoire de 450 millions $ américains pour les cycles 5 de ces ventes aux enchères de diamants en 2023. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques heures le producteur de diamants de Beers. Une baisse d'environ 32% en glissement annuel de 6% par rapport au cycle précédent, soit le deuxième contre-performance de l'année après la diminution de revenus enregistrée lors du cycle 4. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Enfin, c'est basant sur l'accord de Paris qui a propulsé un élan poussant le pays à réaffirmer leur engagement à mobiliser au moins 100 milliards $ américains chaque année afin d'aider le pays en développement à s'adapter au changement climatique, à investir dans les énergies renouvelables et à s'orienter vers la sobriété carbone. La Banque mondiale déplore la non-tenue de promesses. Par les biais de son nouveau rapport intitulé Detox Development, Repurposing, Environmentally Harmful Subsidies, la Banque mondiale renseigne que plus de 7 milliards $ américains sont dépensés chaque année en faveur de politiques pernicieuses qui sapent leur effort dans la lutte contre les changements climatiques. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Alors, il est temps de parler chiffres, et les chiffres, nous le parlons et nous les abordons avec Judith Tonamaka qui sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Judith Tonamaka, bienvenue. Merci Guy. Vous nous ramenez des précisions sur la tendance de produits agricoles, mais avant tout, on va prendre le taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, concernant le quotient de bourse en République démocratique du Congo, la Banque centrale du Congo renseigne que sur l'officiel, $1 se change à 2366 francs, un franc CFA à 3,94 centimes et 1 euro vaut 2590 francs. Pour le cas du marché parallèle, nous avons ciblé Gombe. Dans cette commune, $1 revient à 2500 francs, un franc CFA se troque à 3,98 centimes et 1 euro vaut 2600 francs. Alors, nous pouvons déjà décoller ou amorcer l'atterrissage avec justement la tendance de ce produit agricole. Qu'est-ce qui s'observe justement dans cette fourchette allant du 19 au 24 juin 2023? Voilà, la tendance des produits agricoles exportés de la République démocratique du Congo observe une tendance baissière. Sur le marché international, exactement. Important de préciser, oui, allez-y. De la période allant du 19 au 24 juin 2023, à l'exception de 2 cafés qui sont produits ici en République démocratique du Congo. Alors, suivant les projections apportées par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, le café Arabica devrait se négocier à 3,27$ américains le kilogramme contre 3,12$ le kilogramme une semaine auparavant, dégageant ainsi un écart de prix positif de l'ordre de 0,15$. Projeté également en hausse, le café Robusta va se négocier à 2,64$ le kilogramme cette semaine contre 2,53$ le kilogramme la semaine passée. Le cacao, quant à lui, devrait passer cette semaine à 1,71$ le kilogramme contre 1,64$ le kilogramme la semaine passée.
Le produit qui devrait observer une tendance stable, ce sera le caoutchouc qui va donc se négocier à 0,76 $. Alors, on vous entend parler, vous nous avez présenté une liste de produits agricoles, justement, comme vous l'avez dit au départ, mais qui ont une tendance haussière. Mais vous avez également précisé qu'il y a beaucoup plus de produits qui ont une tendance baissière. J'aimerais qu'on en parle. Quels sont ces produits? Voilà, ces produits qui enregistrent une tendance baissière au cours de cette période. Il s'agit donc de la papaïne, des écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et le raolfia. Alors, ces produits devraient se vendre respectivement à 16,35 € le kilogramme cette semaine contre 16,53 € le kilogramme la semaine passée pour la papaïne et 1,90 € le kilogramme contre 1,92 € le kilogramme pour les écorces de quinquina. La poudre de totakina devrait se négocier à 55,80 € le kilogramme cette semaine contre 56,40 € le kilogramme une semaine auparavant. Le sel de quinine chute à 94,86 € le kilogramme cette semaine contre 95,88 € le kilogramme la semaine passée. Et le raolfia devrait se négocier à 1,58 € le kilogramme cette semaine contre 1,60 € le kilogramme la semaine dernière. En bref, nous pouvons signaler que les projections de la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce extérieur peuvent être modifiées selon l'évolution du marché. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres. Merci beaucoup, Guy. Après, nous allons justement recevoir sur ce plateau Judith, une autre. Elle s'appelle Piombo, avec qui nous allons aborder une question majeure sur la visite du Premier ministre Sama Lukonde qui séjourne déjà en France, à Paris. Des détails, c'est tout de suite après ceci. Alors Judith Piombo, bienvenue. Merci. Nous parlons justement de ces sommets pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient à Paris, principalement en France. Première question, qu'est-ce que l'on doit comprendre de ces sommets qui renvoient à un nouveau pacte financier mondial? Alors ce sommet qui se tient le 22 et le 23 juin de l'année en cours est organisé par le réseau des solutions pour le développement des Nations Unies, SDSN en sigle, et en partenariat avec la ville de Paris, tel que vous l'avez dit. Cette collaboration, cette rencontre est axée sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes mais aussi dans le monde. Participer à ces sommets est une chose, en savoir les raisons et l'objectif en est une autre. La question qui vient finalement, quel est l'objectif principal de ces sommets et il s'inscrit dans quel cadre? Ce sommet s'inscrit dans un contexte international marqué par des répercussions des multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires, mais aussi économiques. En ce qui concerne les objectifs poursuivis, il y en a 4 au total, à savoir redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés. En deuxième lieu, favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu. Troisièmement, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement. Et pour finir, mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Je reste quand même sur ma soif, Judith Piombo. Vous présentez un cocktail de points importants, mais moi j'aimerais qu'on rentre dans la précision. Quelles seront les questions ou quelles seront les questions principales qui seront traitées au cours de ces sommets? Il sera question de repenser le système financier mondial 80 ans après les accords signés par Bretton Woods, ce qui a créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors à ces sommets, on l'a dit au départ qu'il y a eu des membres du gouvernement qui accompagnent, une forte délégation importante, qui accompagne le Premier ministre Sama Lukonde, notamment le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qu'on a suivi. Et vous nous ramenez justement à ces sujets un reportage de ce ministre qui représente le gouvernement. Nous allons le suivre avec vous, on se retrouve juste après. Nous allons prendre justement ce reportage de Patrick Mouyaya, on se retrouve après. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre.
Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Mais j'aimerais finir avec cette petite question sourdine qui reste dans la tête de ceux qui nous suivent. D'ailleurs, justement, quel sera l'apport de la République démocratique du Congo à ces sommets? Alors, la République démocratique du Congo veut voir toutes ces promesses faites par son rôle mondial dans la lutte contre le changement climatique se concrétiser. Et nous venons de le suivre, le ministre, le porte-parole du gouvernement, en a parlé avec plus de précision. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci. J'ai annoncé au départ la clôture de cette réunion de hauts fonctionnaires de la SADC et pour en parler, nous allons déjà suivre la réaction avant de recevoir notre invité du secrétaire permanent qui revient sur cette activité en donnant les grandes lignes. Juste après, nous allons recevoir notre invité sur ce plateau. Je suis satisfait du déroulement des travaux au stade des hauts fonctionnaires. Les travaux se sont bien déroulés. L'ensemble des thèmes et des décisions y afférentes ont effectivement été à la fois examinés et adoptés. Et on n'a pas eu de couac quant à des contestations des partis. Quand je parle de parti, il s'agit des États. Et je crois savoir que la prochaine étape, qui est celle des ministres, n'aura pas de problème parce que le travail en amont s'est effectué avec beaucoup d'expertise, mais également en tenant compte de toutes les préoccupations des États au regard de la mise en œuvre, d'abord de la définition des projets, de l'évaluation de ceux qui étaient déjà entamés pour la mise en œuvre, mais également en termes de définition des nouveaux projets qui vont avec l'ensemble des valeurs soutenues dans la communauté sur la thématique éducation, enseignement, recherche et innovation. Notre invité du jour s'appelle Zawadi, il est président de la commission technique de la SADC. Avec lui, nous allons revenir sur l'organisation de ce grand événement. Ce grand événement, d'ailleurs, qui donnera place à la réunion ou la rencontre des ministres qui vont se réunir ici à Kinshasa, au Fleuve Congo Hotel, ce vendredi dans la matinée pour adopter les grandes résolutions. Justement, nous en parlerons avec plus de précision avec lui. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Monsieur Zawadi, nous vous recevons, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va remonter la petite histoire. C'est vrai qu'on parle de SADC aujourd'hui, de cette réunion de hauts fonctionnaires, mais on va un tout petit peu consulter le passé. Vous avez participé ou même accompagné, ou vous avez été membre d'une délégation qui s'est séjournée au Malawi pour parler justement SADC. Quelles ont été les grandes questions qui étaient abordées dans cette grande réunion avant que ceci soit ramené ici à Kinshasa, capitale de la RDC? Oui, nous étions à Malawi pour représenter la République démocratique du Congo à la réunion conjointe des ministres de la SADC en charge de l'éducation, de la formation, de la science, de la technologie et de l'innovation. À cette réunion, la dernière, parce que celle-ci, dès qu'elle va terminer, sera aussi la dernière. Consécutive à celle qui a été effectivement, il avait été question de plusieurs résolutions et tous les secteurs de l'éducation a été passé peigne fin. Il y avait des résolutions et entrées au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, entre autres les résolutions relatives à l'université des transformations, dont les projets pilotes étaient en train d'être implémentés à Eswatini, et l'Afrique du Sud aussi avait émis le vœu d'implémenter ces projets-là. Il y avait des projets de l'université d'enseignement ouvert et à distance, au regard de la pandémie à Covid-19. Cette pandémie nous a enseigné certaines faiblesses, nous a révélé certaines non-faiblesses dans le système éducatif parce que les gens ne savaient plus accéder à l'école, d'où il fallait créer une alternative à l'enseignement présentiel.
et il fallait faire la promotion de l'enseignement ouvert et à distance. Et c'était parmi les résolutions qui étaient portées par le ministère de l'Enseignement. On doit quand même dire et reconnaître que c'était aussi un moment d'échange, d'expérience. Tout à fait. La RDC, au regard ou à l'instar d'autres pays, la RDC a également un secteur de l'éducation qui a ses réalités. Beaucoup de pays en Afrique, notamment ces pays membres de la SADC, ont quand même fait un grand pas en ce qui concerne l'éducation, en termes de réformes et même d'innovation. Quelle a été l'expertise ou le partage de la RDC? Oui, je devais en venir parce que la RDC avait aussi des choses à amener. La RDC, ce n'est pas seulement les derniers de l'école. Il y a des choses pour lesquelles la RDC a aussi à apprendre aux autres. Je disais qu'on a parlé de l'enseignement à distance en distance et ouverte et à distance. Et dans ce contexte-là, la RDC a été parmi les meilleurs élèves parce que nous les avons démontré comment est-ce que nous avons mis en place la stratégie pour pallier à tout ce qui était comme mesure de la pandémie à Covid-19 et comment est-ce que ça a réussi. Et nous avons montré quelques exemples qui peuvent être implémentés dans d'autres pays. Et certains pays disaient qu'ils peuvent nous s'inspirer de nous. Ça, c'est pour l'enseignement ouvert et à distance. Mais heureusement, pour nous, c'était aussi pour ce qui a été passé au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, où on avait mis en place la stratégie des résidences contre la Covid-19, qui avait mis en place l'enseignement ouverte et à distance par la classe télévisée, et surtout il y a d'autres territoires où on apprenait par la radio télévisée. Oui. Et donc c'était un exemple. Ça c'était pour l'enseignement supérieur et université, je disais des innovations. Pour l'enseignement primaire et secondaire, il était question de relancer les projets CESTIEL. C'est un projet qui a été implémenté en République démocratique du Congo, je crois, depuis 2009. Un projet qui demandait à ce qu'on puisse qui avait 5 axes. Le premier axe, c'était les repas scolaires. Le deuxième axe, c'était la gratuité. Le troisième, c'était le watch. Il y avait plusieurs axes. Alors, on avait implémenté les projets en son temps. Il était maintenant question que le gouvernement prenne en charge la suite du projet avec les difficultés qu'on avait connues des guerres. Et ce projet n'a pas été continué. Alors, on avait lancé un plaidoyer, ce n'était pas seulement la RDC et d'autres pays qui n'avaient pas encore implémenté à 100% des projets CESTIEL, Care and Support for Teaching and Learning, c'est-à-dire soins et soutien pour l'enseignement et l'apprentissage. Il était question d'implémenter ça pour l'enseignement primaire et secondaire. Pour l'enseignement primaire et secondaire, il était question aussi de former les enseignants sur l'éthique, technologie de l'information et de communication, oui, pour qu'ils puissent être à la hauteur pour vos histoires de l'enseignement à distance. Alors, j'aimerais qu'on parle d'aujourd'hui. Vous êtes déjà ici à Kinshasa. Première question, est-ce qu'elle est représentative sur les 16 pays membres de la SADC, les 16 ministres attendus? Oui, pour le cas, à ce moment où je vous parle, c'est 11 ministres. C'est les 16 qui sont déjà en République démocratique du Congo. Et il y a 3 ministres qui ont déjà confirmé leur participation par Zoom. C'est-à-dire, la réunion a atteint largement le quorum que nous attendions. Et nous avons pris des experts de tous les pays qui sont avec nous ici. Et vous avez été dans la salle, je crois, vous avez vu. Il y a quelques pays qui se sont annoncés en retard. Il y a eu des problèmes de vol en Afrique du Sud. Tous ces pays qui ont fait des escales en Afrique du Sud ont connu des petits problèmes. Mais pour la majorité, nous sommes ensemble. La SADC est là avec toute sa délégation. Il y a l'UNESCO Rosa, c'est-à-dire l'UNESCO régional SADC est là, l'UNICEF régional SADC est là, l'MIT Africa. Donc tous les grands partenaires de la SADC sont là. La réunion se tient au Fleuve Congo Hotel et toutes les parties prenantes sont présentes. Il y a une panoplie, un cocktail de décisions, d'engagements déjà pris et même adoptés par les différents sommets ici comme ailleurs. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, ça sera pris au sérieux? Ça sera pris au sérieux parce qu'on retrouve encore des recommandations dans les tiroirs. Oui, il en dépend aussi des partenaires. Les recommandations dans les tiroirs, il en dépend aussi des partenaires. La SADC n'est pas un partenaire moindre. La SADC ne vient pas seule. Mais ça ne sera pas la SADC qui viendra imposer à un pays. Effectivement, la SADC ne vient pas imposer au pays, mais la SADC vient accompagner les pays en mettant à votre disposition des partenaires qui peuvent vous accompagner et en vous orientant vers l'amélioration de votre système éducatif. Nous avons vu beaucoup de pays. Ici, nous avons un faible, nous parlons chiffres. Nous avons vu beaucoup de pays, membres de la SADC, tous ces ministres-là qui participent aujourd'hui, leur pays communiquer sur le budget qui a été mis à leur disposition pour organiser
les différents sommets qui se tiennent respectivement dans ces différents pays. Mais aujourd'hui, la RDC est un pays hôte, une fierté. Pourquoi pas se bomber le torse? Vous êtes de l'organisation. Seriez-vous à l'aise de nous dire combien votre comité a-t-il perçu en termes de budget pour organiser cette grande réunion qui reçoit voilà, ces différents ministres membres de la SADC? Bon. Et est-ce que, c'est la petite sous-question, cet argent a été utilisé pour des fins utiles? Oui, le fonds qui a été demandé, c'était d'abord demandé pour les logements et l'hébergement des participants. Il y avait des rubriques. Il y avait aussi pour la couverture médiatique, parce qu'il s'agit de vous. Il y avait aussi une rubrique pour la couverture médiatique. Il y avait la logistique pour les participants. Vous devez savoir que nous avons ratifié la charte de la SADC et nous avons élaboré les lignes directrices de cet événement par rapport aux critères recommandés par la SADC. Quand une délégation vient, par exemple, et que cette délégation arrive, les ministres ont droit à un véhicule VIP. Le secrétaire général aussi, et la délégation a droit à un bus. Parlons de l'enveloppe globale. L'enveloppe globale que nous avons sollicitée. Je vous parlerai en termes d'estimation. Oui. Nous avons sollicité une enveloppe et ce qui nous a été accordé, c'est les 10% de ce que nous avons sollicité au départ. Et ça, je vous dis et je les regrette. Quand nous allons ailleurs, on sollicite les fonds, on nous accompagne. Aujourd'hui, la SADC accompagne la République démocratique du Congo à plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans des querelles politiques, mais je vous dis que ce que nous avons demandé au départ avec vous, les gens de la communication, ce que vous avez demandé comme budget, sollicité comme budget, au départ, a été revu à 10%. Et nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous prendre, mais nous organisons quand même les choses avec des moyens de bord. Il y a des hôtes de marque qui sont en train de venir et ces hôtes de marque doivent être accompagnés comme ils accompagnent les nôtres dans leur pays. Merci beaucoup à vous, M. Zawadi, pour ces précisions. Je vous remercie. Le saviez-vous que Zoom Eco Live vous donne également l'opportunité de faire le marché ensemble avec nous sans pour autant quitter de votre fauteuil? Ah ben oui, Naomi Kandé se permet, se donne le luxe d'aller chercher pour vous les différents prix avec preuve à l'appui et vous ramène dans votre salon. Aujourd'hui, quel sera le marché? C'est la grande question et la porte de réponse tout de suite après ceci. Suivez. Alors, Naomi Kandé, nous vous recevons. Bienvenue. Merci, Guy. Quel sera le marché du jour? Ce nouveau marché de Zoom Wendy vous ramène le prix des aliments en boîte de conserve, facile à emporter, surtout lorsque vous souhaitez vous déplacer ou même vous approvisionner chez vous à la maison. Alors, on va prendre ces différents aliments en conserve ou en boîte de conserve. On se retrouve juste après. Pour ces nouveaux marchés, on va débuter avec le prix des légumes. Pour une boîte de carottes, le prix se fixe à 4 500 francs. Un pot de macédoine de légumes revient à 5 000 francs. Dans une boîte, on trouve un mélange de carottes et petits pois au prix de 5 000 francs. Pour les amoureux de champignons de Paris, un pot se vend à 5 500 francs. Zoom Wendy a pensé aux grands consommateurs des haricots en boîte de conserve. Pour un pot de haricots blancs, les prix se fixent à 4 800 francs et 5 000 francs chez d'autres vendeurs. Le pot de haricots verts coûte 5 000 francs. Un petit pot de petits pois se vend à 4 600 francs. La grande boîte se vend à 6 200 francs. Le cornichon fait partie des légumes qu'on trouve au marché de Kinshasa à 6 000 francs. 4 500 francs est le prix fixé d'une boîte de maïs doux. Zoom Wendy a pensé aux consommateurs de sardines qui se vend à 2 000 francs et 2 500 francs. Cela dépend de la marque de sardines que vous souhaitez consommer. Un petit pot de viande de bœuf se vend à 5 000 francs. Une autre marque coûte 8 000 francs. Une grande boîte se vend à 12 500 francs. 7 300 francs est le prix fixé d'une boîte de thon. Et enfin, les olives vertes et noires se vendent à 8 500 francs congolais. De retour, Naomi Kandé, j'aimerais avoir une précision de vous. Il y a certaines personnes qui disent que c'est très déconseillé, voilà le mot, de préparer, de faire la bonne cuisine avec les aliments en boîte de conserve. Est-ce que vous approuvez cela? Dans chaque boîte de conserve, on y trouve une date d'expiration. Alors, il est important de pouvoir regarder cette date d'expiration pour éviter de maladies ou des intoxications alimentaires. Très bien. Alors, je pense que c'est assez clair. Évitez de manger n'importe quoi.
consulter la date de péremption de ces différents produits avant de vous en procurer. C'est très important. Et moi, je vous dis merci, Naomi Kandé, pour ces précisions. Merci, Guy. L'agenda du jour nous présente les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine. Et aujourd'hui, jeudi 22 juin 2023, Adassa Grace se pointe avec un agenda. Et c'est parti, et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Signalant que la première édition de la semaine canadienne en RDC avait débuté le 21 juin dernier à Kinshasa et se poursuit jusqu'au 24 juin prochain à l'hôtel Pullman, avec le même thème, promouvoir la coopération bilatérale et économique congo-canadienne pour l'émergence d'un bon climat des affaires en RDC. Un autre rendez-vous à prendre avec Kelo Bantou qui prépare à son tour un atelier business, communication et médias le vendredi 23 juin prochain à Silkin Village à Kinshasa et se portera sur les thèmes « Quels sont les business models appropriés pour l'industrie congolaise de médias à l'ère du numérique ?» Et pour finir, ECC School aura un atelier de formation pratique sur la pisciculture, les techniques piscole en étang et en bac le samedi 24 juin prochain à Kinshasa. Sans oublier qu'elle n'est pas gratuite, la participation est fixée à $20. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à présent à l'article 15 qui nous présente l'activité de ce vendeur de grillades. En tout cas, vous n'avez pas besoin de le voir pour y croire. Ce monsieur échange avec nous son expérience depuis plusieurs années. Il est derrière cette activité. Comment faire pour s'organiser? Les réponses, vous les écouterez dans ce numéro qui nous est proposé par Junior Bolamba, le Gaulois. On a bandé autant de ce diplôme en 2019. Oncle nanga ya zwanga Alexandre ndi basala ka service de guerre tout Italie assaisonnement petit mutumba avantage wana ka ifuyumuka mutu sala musala mwiba ko ya ibiti moya ibe pinetu izadi yumuku sala musala mwiba ti awa na ganyaka plus a na ganyaka moins su mundi yake na wasala museke na ganyaka plus difficulté ezaka na ebandeli ntango bangaki mwa oyebino mosalati omona bazolobaluba osali bozikisi biloko mwa badifficulté bamoto kozika pamba kozoka na maboko ekomisanga place oke na bandai nazali na posa vraimen na koma nayeba natia mpe volonté ti mpe nayeba je me sens à l'aise na mosala kaka oyo ya moke kaka oyo nasalaka conseil topesaka mpo bajeune batika distraction balanda te koyiba banini te fuluka nanu malgré to ano bajeune fuluka no ata mo métier mo ya maboko oyo esala koyebi ke lelo ata kote esimi te kote ekosimba na batika kofana ndako batika kikolo na batika kimoyibi ngai nayanoka jeune nitika bajeune garçon nyonso mais nana mo métier na ngai na maboko to mpe quelque chose ezala nous enseigner dans le gouvernement ils attaquent qu'il est bah on biso barestaurant minene oyo twana mposa bajeune oyo mpe bayebi te twana mposa tutu pesa bango mpele ya mosusu baoccasion bayeba mpe nde biso mpe nde toyeba toa mpe na bato mpe baforma biso donc so barestaurant eza ya minene
toza wana tolakisa bato mosusu nde biso mpe balakisa biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.